Bonjour à tous, aujourd'hui nous célébrons le 4e dimanche de Carême. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : de même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière, il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Bonjour à tous, je suis Jean-Théophane Crépin, je suis séminariste pour le diocèse de Valence. Et chers frères et sœurs, aujourd'hui, quelle joie! C'est vraiment un jour de joie aujourd'hui, car nous avons passé la moitié du carême. Et comme le veilleur qui aperçoit les premiers signes de l'aube, nous nous réjouissons de la joie de Pâques qui approche. C'est d'ailleurs pour cette raison que le prêtre porte aujourd'hui une chasuble rose, parce que le violet du carême vient s'éclaircir du blanc du dimanche de Pâques. Pour mieux entrer dans cette joie de toute l'Église, mettons-nous dans les pas de Nicodème. Parce que Nicodème, il est un peu comme l'un d'entre nous. Il a reconnu dans le Christ une lumière dans la nuit qu'il traverse, et il vient l'interroger. Écoutons donc ce que le Christ nous dit. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Voilà la raison de notre joie. Dieu veut nous conférer la vie éternelle, cette vie divine de la Trinité. Mais écoutons bien ce que nous dit le Christ. S'il nous parle de la vie éternelle et de cette joie, il nous parle aussi de la croix. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Et ainsi, dans la nuit que nous pouvons traverser dans ce carême, ce temps d'épreuve parfois, en fait, il nous faut garder en vue la joie de Pâques qui approche. L'enjeu de ce temps de carême, l'enjeu de notre vie, c'est cette question du combat que nous vivons avec le carême. Parce que l'enjeu de toute notre vie et de ce temps de carême, qui finalement est une vie en miniature, eh bien c'est justement le jugement. Non pas un jugement pénal, un jugement qui débouche sur une condamnation, mais un jugement pour la vie. Bien sûr, le Christ nous dit que Dieu a envoyé son Fils dans le monde non pas pour juger le monde, parce que l'enjeu c'est que le monde soit sauvé, et que tous ceux qui croient, ne se perdent pas mais obtiennent la vie éternelle. Remarquons que le Christ ne nous dit pas que celui qui a bien agi sera sauvé, mais c'est vraiment celui qui croit dans le Fils qui sera sauvé. Mais la foi ne va pas sans les œuvres. Saint Jacques nous le dit, et le Christ aussi. Celui qui fait le mal déteste la lumière, il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Nos actes révèlent donc notre foi. Ainsi donc, en ce temps de mi-carême, interrogeons-nous sur nos actes. Quelle est la vraie raison, la vraie motivation de nos actes? Agissons-nous bien simplement pour être en règle avec Dieu? Agissons-nous bien parce que nous croyons que Dieu est présent dans le prochain? À moins peut-être que nous n'ayons renoncé au combat que Dieu nous propose et que finalement nous nous contentons de notre confort et nous avons préféré enterrer le talent que Dieu nous avait confié. Ce temps de mi-carême est un temps idéal justement pour prendre ce temps de relecture. 20 jours ont passé de carême
il en reste 20. Qu'est-ce que je fais de ces 20 prochains jours? L'enjeu de notre conversion n'est pas de devenir des êtres angéliques qui planent au-dessus de l'humanité. L'enjeu, c'est simplement d'être configuré au Christ. Tel est le jugement. Car celui qui croit dans le Christ échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé. Ainsi donc, dans nos nuits, dans ce combat vital que nous fait vivre le carême, gardons les yeux fixés sur Jésus-Christ, élevé de terre pour que nous puissions vivre de sa vie divine. Offrons-nous à lui comme il s'est offert pour nous, car c'est de lui que nous tenons notre joie.